À quelques semaines de la rentrée, l'école primaire Francisco Carvalho de Ziguinchor fait face à un problème récurrent. Chaque saison des pluies, les eaux et les herbes envahissent l'établissement, compliquant l'accès et faisant craindre un retard dans le démarrage des cours par rapport aux autres écoles de la région. C'est une école qui se situe au cœur de la commune de Ziguinchor, disons au quartier des affaires, Santhiaba. Mais c'est une école qui est dans une zone marécageuse. Donc, en témoigne l'environnement que vous avez trouvé aujourd'hui. Beaucoup d'eau, beaucoup d'herbes. Et c'est dire que c'est cet endroit qui se prépare dans 15 jours à recevoir des enfants. Bon, on est habitué en réalité parce que ce n'est pas la première année. Tout le temps, c'est comme ça dans cette école. Je peux dire que le seul problème de cette école, c'est l'inondation. Chaque année, cette école est inondée. Conséquence, on ne peut jamais démarrer l'année scolaire en même temps que les autres. Bien que c'est une école d'application, on a toujours des stratégies pour effectivement rattraper les retards que nous accusons. Mais il faut dire qu'il y a des problèmes. Des problèmes parce que la communauté, on dit que l'école de la communauté pour la communauté. Mais malheureusement, nous ne sentons pas l'engagement communautaire dans cette école. Tu ne vois aucun parent d'élève se mouvoir pour enlever l'herbe là. Il y a l'eau toujours. Profitant de cette occasion, le directeur interpelle les autorités académiques à réajuster le calendrier de la rentrée afin de garantir une ouverture dans les meilleures conditions. Bon, les autorités ne sont pas encore là. Souvent, les autorités visitent les écoles à l'ouverture, le premier jour qu'ils font le tour. Alors qu'il faut rectifier. On a toujours dit au Sénégal, mais Oubitei Djangatei, tu ne peux pas attendre à l'ouverture pour vouloir prendre les dispositions. Nous, en tant que directeur, nous sommes là, on n'a jamais fermé d'ailleurs, on est toujours là. Mais le directeur seulement ne peut rien faire parce que les écoles n'ont pas de subvention, ils n'ont pas d'argent. Les écoles élémentaires, c'est public. Les enfants ne payent pas de scolarité. Ici, donc, l'enseignement est libre. Le directeur n'a aucun moyen pour engager des gens pour faire le travail. Là, c'est l'État qui doit vraiment agir. Et pour préparer l'année scolaire, la suggestion que nous avons à faire, c'est qu'à chaque 15 septembre, les autorités doivent investir les écoles, voir les difficultés, les régler d'art pour que les enfants, 15 jours après, puissent trouver un cadre idéal pour leur enseignement-apprentissage. Avec le soutien d'une bonne volonté, la direction de l'établissement a pris certaines dispositions pour démarrer certains travaux. C'est que dans cette école, il y a des allées. On va tout faire pour dégager ces allées-là, pour permettre aux enfants au moins d'accéder dans les classes. Mais l'enfant, c'est l'environnement aussi. On ne peut pas faire étudier les enfants dans un environnement où il y a de l'eau mélangée à l'herbe. Ça peut être source de maladies également pour les enfants, surtout les maladies dermiques. Bon, maintenant, nous saluons aussi vraiment la promptitude et l'humanisme d'une dame, c'est Aïda Mbodj. Parce que l'année dernière, elle était là à cette heure-ci pour enlever l'herbe avec nous. Mais quand elle s'est rendue compte que là où se situent les toilettes derrière, parce qu'entre les bâtiments et les toilettes, il y a une mare d'eau, elle s'est rendue compte que les jeunes filles ne pouvaient pas accéder aux toilettes. Elle a pris l'engagement de nous réaliser des toilettes pour les filles cette année. Et vous avez constaté vous-même que ces toilettes sont en cours de réalisation et nous osons espérer que d'ici le mois d'octobre, ces toilettes seront réceptionnées pour permettre aux filles et aux enfants de pouvoir accéder aux toilettes. Il a aussi fait appel à l'endroit des autorités. C'est bien dommage. La solution pour cette école, si vous la voulez bien, c'est de paver cette école. Et ça, je crois que la mairie doit le faire et doit en faire une priorité. Le pavage de cette école va sauver définitivement cette école des retards qu'elle accuse à chaque fois pour le démarrage des enseignements apprentissages. Donc le pavage de cette école s'impose. Et c'est la mairie, parce que c'est une compétence transférée à la mairie de Ziguinchor. Donc la mairie doit agir pour faire de cette école une priorité, sauver cette école définitivement des inondations, de l'emprise des eaux et permettre aux enfants de pouvoir fonctionner normalement. Donc une école comme ça ne doit pas être négligée. Une école comme ça doit être vraiment sauvée. Et il faut sauver Francisco Carvalho, il faut sauver le Francisco Carvalho par la reprise de certaines fenêtres et portes, mais également permettre à cette école-là et aux enfants de s'épanouir parce que c'est une très bonne école que nous avons et au cœur de la ville de Ziguinchor. Le président de l'association des parents d'élèves, quant à lui, invite les parents à prendre part aux travaux de l'école. Bon, les parents d'élèves, je leur dis de venir nous aider aussi pour qu'on puisse avoir des solutions pour l'école. Parce que l'école là, vraiment, l'école doit être sauvée. C'est une école d'application. Et cette année, on a eu, pour les examens, on a eu 100%
à l'entrée en sixième et 99% au CFE. Donc c'est une école de réussite, mais les moyens de bord ne sont pas acquis. Malgré les difficultés, l'école primaire Francisco Carvalho continue de former des enfants déterminés à réussir. Elle attend aujourd'hui le soutien des autorités et de la communauté pour transformer ce défi en une opportunité d'avenir.